Le millionnaire choque tout le monde en voyant la mendiante sauver la vie de son fils sans espoir. La rue bruissait d'une tension électrique. Étienne, le richissime homme d'affaires connu pour son empire colossal, se tenait figé, les yeux écarquillés. Son fils Lucas, à peine 10 ans, était immobile, blotti dans un silence glaçant, paralysé depuis le terrible accident qui avait retourné leur vie en un instant. Autour de lui, l'atmosphère semblait saturée d'un poids presque palpable, chaque souffle devenant un combat. Mais ce qui allait se passer ensuite dépassait tout ce qu'il pouvait imaginer. Soudain, au milieu de cette scène glacée, une silhouette surprenante apparut. Rose, une mendiante vêtue de haillons, le visage marqué par la vie, mais dont les yeux brillaient d'une lumière rare. Elle s'approcha lentement, presque avec une grâce improbable, alors que des murmures s'élevaient de la foule incrédule. Comment cette inconnue, si humble, allait-elle être d'une quelconque âme? Sans un mot, Rose posa ses mains tremblantes sur les genoux de Lucas. Un frisson intense traversa la pièce, comme si une force invisible circulait entre eux. Étienne sentit son cœur se serrer, sa poitrine oppressée, tandis que des larmes brûlantes lui montaient aux yeux. Le visage de son fils, habituellement figé dans une expression d'abandon, tressaillit. Un souffle nouveau semblait naître d'un simple contact. Les témoins présents retinrent leur souffle, certains jetant des regards suspicieux, d'autres carrément effarés. Hélène, la sœur d'Étienne, lança un regard froid et tranchant vers Rose, ses lèvres pincées avec mépris. « Qu'est-ce qu'elle fait ici, cette mendiante ?» marmonna-t-elle assez fort pour que plusieurs l'entendent. La tension monta d'un cran, la salle se fendillant comme du verre prêt à éclater. Mais Rose ne se laissa pas déstabiliser. Dans un murmure presque inaudible, elle commença à parler à Lucas, avec une douceur si profonde qu'on aurait cru entendre un chant ancien. Des couleurs semblaient revenir peu à peu dans les yeux de l'enfant, tandis qu'un léger mouvement animait ses doigts engourdis. Étienne sentit ses mains trembler de façon incontrôlable, sa gorge nouée par un mélange d'espoir et de peur. Tout bascula quand Rose, dans un geste rapide, posa contre la blessure invisible du garçon une petite pierre lisse, trouvée dans la poche râpée de son manteau. Un murmure électrique parcourut l'assemblée. Impossible, miracle, un frisson parcourut les murs du manoir, secoué par l'écho d'un silence brutal. Mais pourquoi Rose? Pourquoi maintenant? Quel secret enfoui provoquait ce phénomène qui déchirait le voile glacé du désespoir? Et pourquoi Hélène semblait-elle prête à tout, même à déchirer cette mystérieuse fragile lumière? Le choc était immense. Étienne sentait le sol se dérober sous ses pieds. Une bataille invisible, plus puissante que la douleur physique, se préparait. Dans ce huis clos de cœur brisé, la vérité cachée allait surgir, bouleversante comme un éclat de verre brisé dans la nuit. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. La tension était palpable, l'air chargé d'électricité. Rose restait accroupie près de Lucas, l'enfant toujours figé, tandis que les murmures s'intensifiaient autour d'eux. Étienne, le cœur battant à tout rompre, observait cette scène, une lueur d'espoir mêlée à une peur écrasante. La pierre que Rose venait de poser contre la blessure invisible de son fils brillait d'une lueur douce. Mais cela ne suffisait pas à apaiser l'angoisse qui grondait en lui. Et puis, tout bascula. Un bruit fracassant retentit, comme une porte qui se brise.
La foule tourna la tête à l'unisson vers l'entrée du manoir, où un homme en costume noir, le visage tordu par la rage, s'avança d'un pas déterminé. C'était Victor, un ancien associé d'Étienne, connu pour ses manigances obscures. « Que fais-tu ici » hurla Étienne, la voix tranchante. Victor ignora la question, se dirigeant droit vers Rose, le regard brûlant de colère. « Tu n'as pas ta place ici, mendiante » vociféra-t-il, avant de frapper violemment sa main contre la pierre, dérobant ce mystérieux pouvoir qu'elle semblait renfermer. Le silence tomba brutalement dans le manoir. La tension atteignit son paroxysme. Rose, sous l'impact, sembla vaciller, mais elle se redressa avec une force inattendue. « Ne t'approche pas de lui !» répliqua-t-elle, sa voix forte résonnant comme une cloche dans le chaos ambiant. Étienne sentit un frisson parcourir son échine. Qui était cette femme? Une mendiante ou quelque chose de bien plus puissant? Lucas, à cet instant, cligna des yeux, et pour la première fois, il sembla reprendre contact avec le monde. Des couleurs revinrent sur son visage, mais pourtant, quelque chose en lui était différent. Étienne remarqua une lueur fulgurante dans ses yeux, comme s'il aurait pu voir au-delà de la réalité. Victor, pris d'un accès de panique, dévisagea Lucas. « Ce n'est pas un simple accident », déclara-t-il, son ton sinistre plongeant l'assemblée dans l'incertitude. « Tu sais ce qui lui est arrivé, n'est-ce pas ?» Son regard passa de Lucas à Rose comme s'il cherchait une vérité cachée. Le souffle s'arrêta. Étienne se tourna vers Victor, pressentant une révélation explosive. « Qu'en sais-tu » demanda-t-il, une rage sourde s'éveillant en lui. Victor émit un ricanement amer. « Tu étais trop occupé à bâtir ton empire pour voir la vérité. Lucas, il n'est pas vraiment ton fils, Étienne. Il est un véritable miracle, un enfant de l'au-delà. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Étienne recula, le monde tournant autour de lui. La pièce, autrefois si familière, devenait sombre et étrangère. Lucas, toujours immobile, semblait absorber cette révélation comme une éponge. Rose se redressa, les yeux enflammés. « Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de dire » cria-t-elle, une précieuse détermination dans la voix. Le choc était immense. Étienne avait toujours cru à l'amour qui le liait à son fils. Cette simple vérité s'effritait sous ses yeux. Les murmures de la foule devinrent un bourdonnement sourd. Des regards échangés, des jugements non prononcés. Rose s'avança, défiant Victor du regard. « Ce que tu cherches à détruire, je suis là pour le protéger. » Les foules se dispersaient lentement, perplexes. À cet instant, l'atmosphère se chargea d'un nouvel impensable. Étienne se tenait au milieu, partagé entre une colère irraisonnée et un amour désespéré. Alors que Rose tendait la main vers Lucas, un éclair de lumière jaillit de la pierre, illuminant le visage de tous les présents. Étienne fut ébloui, chancelant en arrière. Que signifiait tout cela? Qui était vraiment Lucas? Était-il le symbole d'un espoir ou la clé d'une rupture inéluctable? Les questions affluaient, mais une seule résonnait. Cette famille, déjà si fragile, était-elle en train de se déchirer sous le poids des secrets révélés? Dans le regard de Lucas, une réponse était peut-être cachée, mais laquelle? L'atmosphère s'était tendue jusqu'à un point de rupture. La lumière de la pierre brillait, projetant des ombres dansantes sur les murs du manoir. Étienne se tenait là, hésitant entre la rage de Victor et l'inconnu qui émanait de Rose. Les murmures de la foule étaient à la fois un murmure de peur et d'espoir. Lucas, le visage pâle, avait enfin cligné des yeux. Leurs regards se croisèrent. Étienne, un frisson d'amour et de crainte dans sa poitrine, se sentit prêt à tout pour protéger son fils. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas, quelque chose d'inimaginable se produisit. Un bruit assourdissant résonna dans la pièce, comme un coup de tonnerre. Tous les regards se tournèrent vers le plafond. Une fissure apparut soudain, frôlant presque le plomb du lustre au-dessus d'eux, puis s'élargit, laissant échapper une lumière aveuglante. Rose, les yeux grands ouverts, semblait comme suspendue dans le temps,
incapable de bouger. Étienne se jeta instinctivement devant Lucas, son cœur battant à tout rompre. Mais alors un ricanement chaotique persista dans l'air, émanant du fond de la salle. Victor, triomphant, avait reculé pour mieux observer. Ses yeux brillaient d'une lueur malsaine. « Ce ne sont pas de simples accidents », s'exclama-t-il, sa voix pleine de méchanceté. « Tu penses vraiment que tu peux élever cet enfant comme un simple mortel ?» Étienne s'immobilisa. Ses pensées tourbillonnaient, se battant contre la panique. Rose, étrangement, semblait se ressaisir. Ses mains tremblantes se levèrent, et avec une tranquillité surprenante, elle murmura des mots qu'Étienne ne pouvait pas comprendre, mais qui semblaient vibrer dans l'air. Une ambiance magique, ou peut-être maléfique, enveloppait la scène. Puis, en un instant, tout bascula. Un souffle puissant se dégagea de la fissure, comme une force invisible cherchant à les engloutir. Étienne, le bras devant Lucas, ressentit une douleur soudaine dans sa poitrine, un effroi terrible. C'était comme si la réalité elle-même était sur le point de se désagréger. Victor, de l'autre côté, semblait savourer le spectacle, le visage déformé par la frénésie. La pierre à la base des pieds de Rose se mit à vibrer. Étienne sentit un appel inexplicable. Lucas, dans un geste audacieux, lâcha la main de son père et fit un pas en avant. « Maman !» s'esclaffa-t-il, des yeux flamboyants. Le mot retentit comme un coup de tonnerre. Étienne blêmit. « Maman !» L'incompréhension l'engloutit. « Rose, était-il possible que… » « Quoi ?» hurla Victor, les yeux écarquillés de stupeur. Le visage de Rose se figea, puis se transforma. Une expression de fatalité illuminant son regard. La tension dans la pièce devint palpable, comme une corde tendue à l'extrême, prête à céder. La fissure s'élargit encore davantage, menaçant d'engloutir le manoir dans une cascade de lumière aveuglante. Les visages autour d'Étienne se tournaient en une frénésie d'émotion. La révélation. Tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait. Étienne, le cœur battant à tout rompre, eut la désagréable sensation d'être piégé dans un rêve horrible. Lucas regarda Victor, un défi dansait dans ses yeux. « Ne t'approche pas de ma mère », semblait murmurer sa détermination enfantine. La lumière de la pierre enveloppait l'enfant, illuminant son visage d'un éclat surnaturel. Étienne n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Dans l'esprit de l'enfant, les contours de la vérité se redessinaient. Le choc était immense. Étienne se tenait là, son monde défait, un homme perdu dans la tourmente d'un nouvel ordre existentiel. Victor, furieux, se pencha sur Lucas, mais Rose s'interposa. Son visage, maintenant rayonnant d'une force inébranlable, se tenait entre eux, sa voix vibrante, emplie d'autorité. « Tu ne sais pas de quoi tu parles !» La tension était à son paroxysme, chaque seconde se prolongeant dans une agonisante attente. Étienne réalisait qu'il n'était pas seulement en danger de perdre son fils, mais peut-être aussi la vérité sur tout ce qu'il avait cru. Qui était vraiment Lucas? La réponse se noyait dans le tumulte de l'instant. Était-il l'innocence incarnée ou une clé vers un monde oublié, un secret façonné par l'avenir? Tout se brouillait. Le sol sous eux gronda, et l'écho de la révélation résonna dans l'air chargé de mystère. La lumière continuait de pulser, et juste avant que tout ne devienne obscurité, une voix résonna dans le silence, marquant la fin d'une époque. « Le temps est venu », murmura Lucas, comme un enfant, mais avec une sagesse d'un autre monde. Étienne se tenait là, désarmé, tremblant sous le poids de l'inconnu. Que se passerait-il ensuite? La vérité ne restait-elle pas sous une chape de mystère? L'histoire ne faisait que commencer. Lucas regarda Victor avec une intensité qui aurait pu briser des murs. La lumière émanait de la pierre, pulsant comme un cœur vivant, tandis que le silence pesait lourdement dans l'air. « Maman !» avait-il crié, mais ce mot semblait avoir ouvert une porte sur un monde dont personne ne soupçonnait l'existence, sauf Victor. Tout à coup, une vibration sourde se fit entendre, semblable à un grondement de tonnerre.
Les murs du manoir tremblèrent légèrement, comme s'ils réagissaient aux cris de Lucas. Le sol sous leurs pieds vibra de plus en plus fort. Puis, dans un fracas effroyable, une fissure apparut soudain, s'élargissant comme la bouche d'un monstre avide. Et c'est là que tout changea. Fouetté par l'urgence, Étienne se tenait devant Lucas, mais un éclair de lumière jaillit de la fissure, illuminant bizarrement la pièce. Des ombres dansèrent, distordant les visages de ceux qui observaient. Une marée de peur et de curiosité. La lumière révéla alors une silhouette qui émergeait lentement du néant, flottant près de Rose. La foule, déjà tendue, retint son souffle dans un mélange d'effroi et d'anticipation. C'était une femme. Elle avait un visage connu d'Étienne, mais déformé par l'angoisse et la souffrance. C'était Lise, la première femme d'Étienne, disparue depuis des années sans laisser de traces. Étienne blêmit, son cœur s'emballant. Comment pouvait-elle être là? C'était impossible. « Lise !» cria-t-il, sa voix remplie d'un mélange d'étonnement et de douleur. Victor, quant à lui, souriait, laissant planer son air de triomphe. « Tu voulais un révélateur, n'est-ce pas ?» ricana-t-il. « Voici ton passé qui revient te hanter. » Rose, désormais figée, avait l'air d'une statue. Lise s'approcha, ses yeux remplis de rage et de tristesse. « Pourquoi m'as-tu abandonné, Étienne ?» Sa voix résonna avec une telle force que chacun dans la salle en ressentit l'impact. La révélation écrasa les paroles dans les gorges des témoins. « Tu étais là avec ta mendiante? Je suis revenu pour récupérer ce qui m'appartient. » Les murmures qui suivaient étaient à la fois choqués et nerveux. Étienne était figé, incapable de réagir. Tout ce qu'il avait construit semblait se dérober sous ses pieds. Lucas, en revanche, ne pouvait pas détacher son regard de Lise. Était-ce vraiment sa mère, ou une illusion créée par cette lumière? « Non, Lise, je suis désolé. Je pensais que... » balbutia-t-il, le souffle court. Mais sur le visage de Lise, il ne vit que colère et douleur. Les sentiments contradictoires déferlaient, tel un tsunami sur le sable fin. Étienne avait toujours cru avoir perdu Lise à jamais, mais maintenant, elle était là, sa présence creusant un fossé entre lui et Rose. La tension était à son paroxysme. Étienne, déchiraillé entre le passé et le présent, cria « Que veux-tu » ?« Ce qui est à moi !» rugit Lise, sa voix brisée mais déterminée. La lumière crépitait autour d'elle, comme une armée de feux follets se précipitant pour défendre un trésor ancien. Victor, visiblement satisfait de ce spectacle, ajouta « Tu souhaites reprendre ton trône, Lise ? Ce fils n'est pas le tien, il est destiné à quelque chose de bien plus grand. » Étienne tressaillit. Le choc l'avait laissé sans voix. Mais les yeux de Lucas enflammaient quelque chose de puissant. Étienne avait l'impression que tout se détériorait, que les fondations de sa vie s'effondraient jusqu'au dernier bouton. Que signifiait tout cela? Et Lucas, était-il vraiment l'enfant de Lise ou le fruit d'une intention plus obscure? Pour la première fois, Lucas fit un pas vers sa mère. Sa petite main s'éleva, comme s'il voulait toucher Lise. Un choc électrique auréola dans la pièce alors que le contact s'établit. Lise, les yeux agrandis d'horreur, se figea. Puis une lumière aveuglante jaillit, effaçant tout comme un nouveau-né. Tout devint noir. La lumière vacilla, et ce qui restait, c'était un silence lourd, dense. Quelle vérité sombre se cachait derrière cette révélation dévastatrice? Étienne, toujours figé, se mit à craindre pour tout ce qu'il avait cru, tandis que la silhouette de Lise disparaissait une nouvelle fois, emportant avec elle des siècles de mensonges et des secrets. Un tremblement dans l'air marquait la suite. Que se passerait-il ensuite? Le sol vibra comme un cœur battant alors que la lumière s'intensifiait, égalant le rythme frénétique d'Étienne. Il avait le souffle coupé, comme si le monde entier s'effondrait autour de lui. La silhouette de Lise, vacillante entre l'ombre et la lumière, s'intensifiait, révélant des détails familiers, sa voix un écho douloureux du passé. Tout cela semblait irréel, comme un rêve d'angoisse. « Étienne !» sanglota Lise, ses yeux reflétant une rage et une tristesse infinies.
Les murmures parmi la foule s'élevèrent en une mélodie dissonante. Étienne comprit alors qu'il ne pouvait plus fuir la vérité. Chaque visage autour de lui, de Rose à Victor, semblait s'entrelacer dans ce cataclysme. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un éclair de lumière jaillit de la fissure, déversant des ombres dans le manoir. Étienne sentit une présence lourde, palpable, sortant du néant. Cela ne pouvait pas être vrai. Puis, un cri, déchirant le silence, jaillit des profondeurs de la pièce. « Il est à moi !» s'écria Victor, sa voix vibrant de frénésie. Tout le monde se retourna vers lui. La tension atteignait des sommets, et Étienne frissonna à l'idée que l'homme déployait quelque chose d'inimaginable. Soudain, Lucas, comme sous une impulsion divine, avança d'un pas. « Maman !» L'appel résonna comme une page d'histoire qu'on retourne, arrachant des cris de surprise et d'horreur dans l'assemblée. Les yeux de Lise s'illuminèrent dans un mélange de joie et d'angoisse. Et là, tout bascula. L'étreinte entre Lucas et Lise sembla provoquer une onde de choc. Les murs craquèrent, et le monde d'Étienne s'éteignit dans un éclat divin. Étienne, se battant contre l'angoisse, sentait des larmes brûlantes dans sa gorge. Non. Mais au moment où tout paraissait s'harmoniser, quelque chose de plus obscur se déclara. Victor, de son regard glaçant, poussa un cri perçant qui fit vibrer la pièce. Vous ne savez rien. Son propre corps tremblait d'un pouvoir incommensurable, et avant que quiconque puisse comprendre, il leva les bras. Soudain, un tourbillon noir surgit de la fissure, aspirant tout sur son chemin. Étienne, absorbé par ce spectacle terrifiant, ne put que regarder, paralysé. La lumière des âmes en conflit se heurtait, créant une mélodie d'angoisse. Puis la révélation frappa comme un éclair. « Victor, l'enfant est à moi. Pas ta rapport à Lise, mais par des liens bien plus profonds. » Résonna la voix d'une autre présence. Le visage peint de douleur, Étienne aperçut une femme derrière Victor. Un regard figé, un mélange de haine et de mélancolie. C'était Élise, la sœur de Lise, disparue elle aussi dans des circonstances mystérieuses. Un vertige s'empara de lui. La vérité, cette vérité, vacillait comme un mirage. « C'est une manipulation !» cria Victor, la voix désespérée. Étienne se rendit compte avec horreur que tout, absolument tout, semblait organisé par 4 forces en guerre autour de lui. Les murmures alentour prenaient une tournure chaotique. Les actes d'hier s'inscrivaient dans une trame plus large que leur compréhension. Lucas, entre les bras de sa mère, perdu dans un maelstrom d'émotions, avait maintenant des yeux qui reflétaient quelque chose de bien plus vieux, un savoir oublié. Étienne ressentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Était-il le pion d'un jeu bien plus vaste? Ses espoirs, ses peurs, se heurtant à une muraille de secrets, il se retrouvait dans un labyrinthe d'incertitudes. Quel était vraiment le pouvoir de Lucas? Que condensait cette lumière aveuglante en lui? Et alors, tout devint incertain. Une détonation retentit et la fissure s'ouvrit davantage encore, comme une bouche avide. Étienne, la panique dans le corps, se demanda si le passé allait dévorer l'avenir. « Lucas, non !» hurla-t-il. Mais la lumière engloutissait déjà la pièce, la gravité de la situation dépassant toutes ses craintes. Les cris se mêlaient à un silence inébranlable. Qu'allait-il se passer? Était-ce un début ou une fin? Il ne le savait pas encore. Mais un nouveau chapitre de leur histoire, plus chargé que jamais, ne faisait que commencer. Le sol vibra comme un tambour battant, alors que la lumière s'intensifiait, enveloppant tout dans son éclat aveuglant. Étienne, les mains tremblantes, se tenait devant Lucas, le cœur déchiré entre l'amour et la peur. La silhouette de Lise se précisait, flottant comme un spectre entre l'espoir et la désolation. L'intensité de la situation était palpable. Son corps lui-même semblait s'assembler dans ce tourbillon d'émotions. Chaque seconde qui passait devenait une éternité, un instant suspendu où tout pouvait basculer. Et puis, alors que les regards s'accrochaient à Lise, quelque chose d'incroyable se produisit. Lucas, son fils, avança un pas décidé.
Maman, s'écria-t-il à nouveau. Mais cette fois, sa voix résonna avec une force inouïe. Étienne blêmit. Chaque fibre de son être hurla à l'inadéquation de cette réalité. Était-ce possible? Les mots que Lucas avait prononcés prenaient écho comme une vérité, et non une simple exclamation d'enfant. Un grondement jaillit de la fissure, comme si le monde entier se préparait à s'effondrer. Étienne dut se concentrer pour ne pas tomber. Il se tenait là, pris au piège dans un labyrinthe frissonnant de révélations. Mais l'horreur ne faisait que commencer. Dans un éclair de lumière, un vertige subtil secoua le manoir, et au bord de la rupture, une figure apparut derrière Lise. C'était Élise, la sœur de Lise, tout aussi mystérieusement disparue des années plus tôt. « Quoi » murmura Étienne, sa voix se noyant dans la stupeur. L'expression d'Élise était un mélange de déception et de colère. Son regard transperçait la pièce, puis se posa sur Lucas. « Tu ne peux pas le garder » hurla-t-elle dans une rage pure, ses mots comme des flèches verbales. « Il m'appartient par droit de sang. » Les murmures dans la foule devinrent un chœur confus de réactions, certains exprimant leur vertige face à cet enchevêtrement familial explosif. Étienne, déchiré, ressentait l'emprise de chaque révélation comme un coup de poignard. Il avait toujours cru qu'il protégeait Lucas, qu'il l'élevait dans l'amour, mais la vérité, réelle ou non, menaçait de détruire tout ce qu'il avait construit. « Lucas est mon fils, pas un simple trophée à revendiquer » cria-t-il. Mais sa voix se heurta à la cacophonie ambiante. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, tandis que la lumière pulsait, illuminant des visages pétris de confusion. Les yeux de Lucas, tels des miroirs de tempête, passèrent d'un visage à l'autre. Étienne ne savait plus quoi croire. À ce moment-là, quelque chose d'imprévu se produisit. Un souffle puissant s'échappa de la fissure, trouva son chemin jusqu'à Lucas, et dans un éclair d'énergie, l'enfant fut ceinturé d'une lumière éclatante. Étienne retint son souffle, ses mains se crispant autour de l'énergie palpable. Et là, dans cette lumière, Lucas murmura des mots anciens, chuchotés au creux de l'ombre. Des éclats de connaissances oubliées équipaient son petit visage. La terreur s'empara d'Étienne. « Qu'est-ce que tu dis ?» L'euphorie de ce moment se transforma en un frisson de peur. Avant qu'il puisse comprendre, la lumière s'intensifia, enveloppant tout et plongeant le manoir dans une obscurité abrupte. Étienne, abasourdi, se mit à pleurer silencieusement. Que se passait-il? Lucas était-il alors un enfant? Ou quelque chose de plus grand, de plus ancien? Dans l'obscurité, une voix s'éleva, celle de Victor. « Tu penses vraiment que tu peux élever cet enfant sans savoir qui il est vraiment ?» La voix laissait échapper un ricanement cruel. « Vous avez tous été dupés. Rien n'est ce qui me semble. » Étienne, désespéré d'éclaircir cette situation, devenue chaotique, savait une chose. Un abîme de secrets s'ouvrait devant lui. Que signifierait pour lui ce lien de filiation revendiqué? Était-il lui-même l'instrument d'un jeu plus vaste? Et alors que l'obscurité se resserrait autour d'eux comme une étreinte désespérée, Lucas, avec un dernier regard plein de compréhension, murmura une phrase qui changea tout. « Je ne suis pas celui que vous pensez. » La lumière blafarde s'évanouit, laissant une promesse de mystère à percer, de personnes à redécouvrir. Étienne trembla face à ce défi déchirant. Qui était Lucas, vraiment? Quel avenir étrange et inquiétant l'attendait? La suite en un soupir se dérobait déjà. Lucas regarda Victor avec une intensité déconcertante, la lumière émanant de la fissure pulsant comme un cœur battant au rythme de l'angoisse ambiante. « Maman !» avait-il hurlé, son cri résonnant comme un mantra, un appel désespéré cherchant à panser les déchirures invisibles entre les êtres. Étienne, horrifié, se tenait là, coincé entre la vérité et l'inconnu, ses mains fermées autour de ce qu'il croyait être son fils. La silhouette de Lise, flottant à l'orée de la lumière, semblait vibrer avec une énergie cataclysmique. Étienne voulait l'attraper, la retenir, mais quelque chose dans le regard de Lucas le figea. Cette lueur emblématique, il savait qu'elle avait des implications qu'il ne pouvait pas saisir encore. Puis ce fut l'explosion.
Un grondement sourd éclata juste au moment où Lucas avançait vers sa mère, comme s'il pouvait combler le vide entre eux. La fissure s'ouvrit encore plus, aspirant tout sur son passage, déchirant la réalité autour d'eux. Étienne, désespéré, écarquilla les yeux, le souffle coupé, lorsque le visage de Victor se déforma en un rictus de délectation. Vous comprenez maintenant? Tout ceci ne fait que commencer. À cet instant, le monde sembla se figer. Soudain, une voix parvint, forte et claire, presque familière. « C'est faux, Victor !» cria une femme au fond de la pièce, faisant frémir l'air. La foule se retourna, perplexe, découvrant une silhouette qu'Étienne reconnaîtrait entre mille. C'était Clara, son ancien amour, disparu depuis des années dans une obscurité mystérieuse. En une seconde, tout bascula. Étienne, le cœur lourd de souvenirs, ne put que regarder, déstabilisé. « Clara, qu'est-ce que tu fais ici ?» souffla-t-il, sa voix tremblante d'une émotion brutale. Les murmures de la foule redoublèrent, remplis d'incrédulité. « J'étais là. Étienne, toujours là, » rétorqua Clara, ses yeux scintillant de colère mais aussi de tendresse. « Lucas, il est le fruit d'un ancien pacte que tu ignores. » Son regard se posa sur le fils d'Étienne, le désignant comme un symbole, un héritier d'un héritage oublié. Étienne, horrifié, ressentit le monde s'effondrer autour de lui. Comment pouvait-elle dire cela? Quel pacte? Sa mémoire le trahissait. Des fragments d'un passé oublié refaisaient surface, des souvenirs de promesses scellées dans l'ombre. « Non, c'est impossible !» cria Victor, une panique palpable dans ses mots. « Tu as tout gâché, Clara !» Et avec cela, la lumière dansait autour de Lucas, pulsant, émettant des éclairs qui illuminaient les visages flous de la salle. Lucas, ébloui par ce nouvel aspect de sa propre histoire, recula légèrement, la confusion peignant son visage. Étienne, à l'angoisse serrée dans la poitrine, se tourna vers lui. Il voulait comprendre, mais la réalité était au-delà de sa portée. « Qu'est-ce que cela signifie ?» balbutia Étienne, la gorge nouée. La vérité se déroba sous lui comme un mirage insaisissable. Était-il vraiment au centre d'une bagarre entre des forces anciennes, d'un pion dans un jeu plus grand qu'il ne pouvait imaginer? La voix de Clara retentit à nouveau, claire et déterminée. « Lucas n'est pas un accident, mais le lien qui unira nos mondes. » Un silence de mort s'installa dans la pièce. Chaque regard, chaque souffle se cristallisait autour de cette phrase, comme un point de non-retour. Étienne, la tête tourbillonnante, chercha les mots, mais rien ne vint. La vérité le frappa comme une vague déferlante. Un grondement au-dessus d'eux, et le plafond commença à craquer. Étienne, au bord de l'effondrement, comprit que le temps s'écoulait. Un choix se présentait, différenciant la lumière des ténèbres, et avec lui, le destin de Lucas. La séparation entre le passé et le présent s'effritait à chaque seconde. « Que se passe-t-il » murmura Lucas, incrédule, toujours au centre de ce tourbillon. Étienne, le cœur en flammes, réalisait que tout pouvait basculer. Alors qu'il ouvrait la bouche pour répondre, un cri strident retentit, le souffle des âmes tourbillonnant autour d'eux, la fissure s'élargissant encore, un élan d'énergie incommensurable jaillit, enveloppant la pièce dans une lumière éblouissante. Et alors qu'Étienne s'effondrait sur ses genoux, déchiré par le poids de la vérité, une pensée lui traversa l'esprit. Qui avait vraiment le pouvoir ici? Était-ce Lucas, son fils, ou quelque chose d'encore plus ancien, d'encore plus terrifiant, ancré dans leur histoire? Tout s'évanouit sous une mer de lumière, laissant seulement l'écho des cris. Le mystère n'avait jamais été aussi écrasant, et dans la lumière éphémère, la question persistait. Que resterait-il après tout cela? Lucas regarda Victor, ses yeux brillants d'une intensité fraîche, transperçant l'air, charge d'électricité. « Maman !» cria-t-il, sa voix résonnant comme un écho désespéré, cherchant une connexion avec cette femme qui flottait entre ombre et lumière. Étienne, Lise, la silhouette familière, se tenait là, mais quelque chose en elle semblait différent. Étienne se mordit la lèvre. Un sentiment étrange engourdissait son esprit.
une appréhension féroce. Tous les regards se tournaient vers eux, attirés comme des papillons vers une flamme. Chaque chuchotement de la foule essoufflée se mêlant au tumulte de son cœur. « Que se passe-t-il » balbutia Étienne, se sentant pris au piège d'un cauchemar. Il voulait que cela finisse. Mais juste au moment où il comptait prendre la parole, la fissure s'élargit un peu plus. Un grondement, plus fort cette fois, jaillit, comme un cri de la terre elle-même. Et alors, dans un éclair aveuglant, tout bascula. Un mouvement rapide, une ombre traversa la lumière, un fracas retentissant éclata dans la pièce. Une femme, au visage résolument déterminé, surgit du néant. « Non !» cria-t-elle, son ton coupant l'air avec une telle intensité que chacun en trembla. Étienne cligna des yeux. C'était Élise, la sœur de Lise. Mais quelque chose était terriblement différent. Elle tenait un objet brillant entre ses mains. « Quoi ?» Anxieusement, Étienne ne put retenir un léger cri. Élise était censée être perdue depuis des années, ensevelie dans les secrets d'une histoire oubliée. Et voilà qu'elle apparaissait ici, comme si elle revenait des ténèbres pour réclamer ce qui lui appartenait. « Je ne vous laisserai pas détruire ce qui reste de notre famille !» hurla-t-elle, sa voix résonnant comme un coup de feu. La tension dans la pièce devint insupportable, comme un fil à rupture. Victor, le regard déterré, répondit avec dédain. « Tu penses vraiment que tu peux faire face à ce qui vous attend ?» La lumière devint un tourbillon, balayant tout sur son passage. Étienne ressentit son cœur s'enflammer, une peur sourde s'emparant de lui. Lucas, au centre de cet affrontement, était pétrifié. L'œil de la tempête était ce petit garçon. Mais soudain, quelque chose en lui changea. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» murmura Lucas, comme si une vérité enfouie en lui renaissait. Étienne les observa, abattu par un mélange de confusion et de terreur. Le regard lumineux de Lucas croisa celui d'Élise, et avant même qu'il puisse comprendre, un éclair de compréhension traversa le visage de l'enfant. C'était alors que la réalité explosa. Un tremblement violent ébranla le sol, et la fissure émettait une lumière scindant l'obscurité. Étienne, pris de panique, comprit. Ce n'était pas simplement une bataille familiale. C'était bien plus. La fissure avait ouvert une brèche entre les mondes. « Si tu es là, alors cela signifie, » articula Étienne, le souffle court. Il sentit une vague de froid parcourir son échine. La fièvre de la révélation n'était rien comparé à l'effroi de ce qu'il devait supposer. Et alors, Lucas annonça d'une voix étonnamment calme, « Je ne suis pas seulement leur fils. » Les mots résonnèrent dans l'air chargé de suspense. Étienne, accablé par des secrets, observa le visage de son fils, chaque mot révélant des couches d'histoire. Une vérité lui échappait. La lumière, cadencée par les battements d'un cœur anathème, ne trahissait rien, juste l'aura d'un pouvoir ancien. « Lucas !» hurla Étienne, mais son appel se heurta à un rideau de lumière, éblouissant et froid. Dans un mouvement presque hypnotique, le corps de Lucas se redressa, et il avança, la main tendue vers Élise. Les yeux d'Élise, marqués par un mélange d'amour et de lâche crainte, se perdirent dans cette rencontre inéluctable. Le silence dans la pièce était oppressant, alors qu'Élise murmura « Tu es le véritable lien, Lucas. Ce que nous avons cherché tous ces temps. » Dans cette infime seconde, l'inathène, une lueur vive, une explosion de lumière enveloppa Lucas. Étienne, les yeux écarquillés, sentit le sol se dérober sous lui. Les cris de la foule s'évanouissant dans le froissement d'un inconcevable, tragique mystère. Étienne comprit qu'il assistait à la résurgence d'un ancien destin. Le temps se suspendit. Qui était vraiment Lucas? Était-ce un enfant ou l'héritier d'un pouvoir ancien que personne n'avait vu venir? En ce moment-là, le voile de l'ignorance se déchira autour d'eux, révélant des vérités qui effaceraient tout ce qu'ils avaient connu jusqu'ici. Étienne se leva, le souffle haché, s'écriant « Non, ce n'est pas possible !» La lumière scintillait, rayonnait, plongeant les différents cœurs dans une tourmente nouvelle.
Que se passerait-il maintenant? Le passé surgissant avec force secouait la réalité dès son fondement, et une question brûlante s'installait. Cette famille, déjà fracturée, pourrait-elle se relever de cette découverte mystérieuse? La promesse d'une nouvelle lutte se dessinait à l'horizon, mais pour le moment, seule l'incertitude planait à leur cœur, effaçant d'un trait toute certitude. Lucas regarda Victor, ses yeux brillants d'une intensité nouvelle, transperçant l'air chargé d'électricité. « Maman !» cria-t-il, son cri résonnant comme un appel désespéré, cherchant à établir une connexion avec Lise. Étienne, le cœur battant, savait qu'il était crucial de comprendre cette situation mystérieuse. Lise, la silhouette familière, s'avançait lentement, semblant vibrer d'une énergie intense. Étienne, paralysé par une peur effroyable, sentait un profond désespoir lui ronger l'estomac. La pièce était pleine d'une tension palpable, chaque regard fixé sur eux, prêt à saisir l'import. Puis le monde se troubla. Un rugissement émanant de la fissure se fit entendre, plus fort cette fois. Les murs tremblèrent, et la lumière devint aveuglante. Un cri de terreur s'éleva de la foule, le chaos s'emparant des esprits. Étienne, haletant, tourna la tête vers Lucas. L'enfant avait des yeux qui brillaient d'un éclat étrange, comme si une force invisible pulsait en lui. Étienne sentit une boule de panique se former dans sa poitrine. Que se passait-il à cet instant? Soudain, tout bascula. Dans un éclat de lumière, Lucas s'éleva légèrement du sol, flottant comme s'il ne répondait plus aux lois de la gravité. La foule, figée dans l'eau glacée de l'étonnement, ne pouvait qu'observer. Étienne fut frappé par une frayeur aussi vive qu'inexplicable. « Lucas !» hurla-t-il, mais le mot s'envola dans un souffle désespéré. L'enfant, désormais enveloppé d'une lumière éblouissante, se tourna vers Élise. « Qui es-tu vraiment ?» s'exclama-t-il, ses mots résonnant comme une cloche. La voix d'Élise, pourtant forte, se brisa, hésitante face à cette question. Tout s'arrêta un instant. Étienne comprit que ce qu'il avait pris pour de l'amour et de la tendresse était peut-être une façade. Un chuchotement s'éleva parmi les spectateurs. « Il est différent !» Et là, la révélation frappa tel un éclair. Élise dégagea une énergie sombre, un voile de secret l'entourant. « Je suis celle qui a toujours guidé les âmes en quête de vérité, Lucas », annonça-t-elle, sa voix vibrante résonnant avec une force surnaturelle. Étienne, le cœur battant la chamade, comprit. Élise n'était pas simplement une sœur revenant d'un passé tragique, mais un être issu d'une lignée mystique, gardienne d'un savoir ancien. « Non, ça ne peut pas être vrai !» s'exclama Étienne, une terreur brûlante s'emparant de lui. Chaque mot de Lucas remettait en question la réalité qu'il pensait connaître. Était-ce vraiment son fils ou quelque chose d'autre? La pièce, remplie d'une lumière éblouissante, créait des ombres dansantes sur les murs, comme si l'univers même cherchait à leur révéler un secret. Un frisson parcourut Lucas alors qu'un silence religieux s'installait. « Tu m'as menti depuis le début, n'est-ce pas ?» interrogea-t-il d'un ton décidé, fixant Élise avec une intensité qui semblait transpercer toutes les illusions. Les regards de la foule passèrent de l'un à l'autre, partagés entre l'émerveillement et la peur. D'un coup, une douleur intense traversa Étienne. Il s'écroula, sa poitrine serrée, comme si tout son être était en proie à une agonie. « Étienne !» cria Lise, se précipitant vers lui. Mais son appel se heurta à une réalité tumultueuse. La lumière de Lucas scintillait. Étienne, perdu dans sa douleur, sentit une révélation l'envahir. Et si Élise, avec son aura mystérieuse, était la clé de tout? Un frémissement parcourut l'assemblée. Étienne, réalisant l'ampleur de la situation, se redressa brusquement. Était-ce une trahison ou une protection? Les murmures entre la foule ne faisaient qu'amplifier le chaos intérieur. Et alors, tout s'accéléra. Lucas leva les mains et un tourbillon de lumière l'entoura, prêt à libérer un vrai pouvoir. Dans un dernier éclat, il murmura une phrase qui marquera tout un chacun. « Je suis ce que vous avez besoin d'affronter. » Le choc fut immense.
La vérité, écrasante, se déverse sur eux. Étienne, ébranlé, comprit que rien ne sera plus jamais comme avant. La fissure pulsait, criant son secret comme si le temps lui-même était en train d'imploser. Le lien familial, une fois si fort, était suscité dans un chaos d'ambivalence. Était-ce la fin ou juste le commencement d'une histoire qu'il n'aurait jamais pu imaginer? La lumière éblouissante engloutit tout, et une heure de vérité n'attendait que d'être révélée. Les relations, les secrets, la nature même d'un enfant se transformaient, mêlés à une magie ancestrale. Étienne, désemparé, ne savait plus quoi croire. Que se passerait-il maintenant? Les yeux de Lucas brillaient d'une clarté déconcertante, et un mystère plus grand s'épanouissait, prêt à explorer des ombres qu'il n'aurait jamais imaginées. La lumière pulsait, enveloppant Lucas dans son éclat étourdissant. Étienne, tremblant, observait son fils, réalisant que le moment de vérité était enfin arrivé. « Je suis ce que vous avez besoin d'affronter », résonna Lucas à travers la pièce. Une déclaration qui semblait faire plier l'espace et le temps autour d'eux. Élise, la sœur longtemps perdue de Lise, se tenait là, l'air résolu, son visage illuminé par l'aura vibrante qui émanait de Lucas. « Tu es plus puissant que tu ne le crois, Lucas », déclara-t-elle, sa voix forte malgré l'effroi ambiant. Les murmures de la foule devenaient un chuchotement d'étonnement, chaque cœur battant au rythme des révélations. Étienne, partagé entre l'angoisse et l'espoir, sentit une intensité croissante dans l'air. Lise s'approcha, les yeux pleins de larmes. « Je t'ai cherché, Lucas. C'est toi qui as le pouvoir de changer cette histoire, de faire la lumière sur tout ce qui a été caché. » Son regard était à la fois tendre et désespéré. Étienne sentit un frisson le parcourir, une connexion entre son amour pour Lise et la véritable essence de Lucas. Victor, sa silhouette sombre, s'arc-bouta, mais un tremblement puissant le fit reculer. « Tu ne comprends pas ce que tu fais, Lucas !» cria-t-il, son ton frémissant de colère. La pièce vibra alors que la lumière, pulsant d'une force inouïe, semblait se retourner contre lui. Il était dépassé par des forces qu'il ne pouvait même plus maîtriser. « Je sais exactement ce que je fais », répliqua Lucas, sa voix mêlée de détermination et d'assurance. La lumière autour de lui s'intensifia, enveloppant la salle d'une clarté éblouissante qui fit plier les ombres. Étienne, ébloui, se tenait en retrait, son cœur battant plus vite. L'enfant qu'il avait élevé était devenu l'homme qui pouvait enfin affronter l'héritage caché du passé. Tout à coup, une secousse profonde fit vibrer le sol. Une fissure apparut, laissant s'échapper des éclats de lumière fascinants, comme si un passage vers une autre réalité s'ouvrait. Lucas, en voyant cela, ressentit une chaleur monter en lui, une énergie qu'il n'avait jamais connue. Il ressentait la connectivité de ses ancêtres, une force prête à éclore. « N'aie pas peur, Lucas », encouragea Lise, étreinte par l'émotion. « C'est le moment de te libérer, de comprendre que notre histoire ne fait que commencer. » Sous cette promesse d'une nouvelle voie, Lucas fit un pas en avant, s'approchant de cette lumière éclatante. Étienne ferma les yeux un instant, se nourrissant de l'espoir qui s'offrait à lui, une nouvelle chance de renouer avec son fils. Quand il les ouvrit à nouveau, une vision surprenante se dessina devant lui. Lucas, entouré d'une aura lumineuse, illuminant la pièce d'un éclat divin. Victor fut soudainement aspiré par la fissure, son cri se perdant dans un écho lointain. Étienne, soulagé, observa la lumière s'intensifier. La tension dans la pièce, omniprésente, s'estompait lentement, laissant place à un sentiment de paix. Ce qui avait été un chaos dévastateur se transformait maintenant en une étreinte chaleureuse d'espoir. Les regards se croisèrent alors entre Lucas, Lise et Élise. Leurs cœurs battaient de concert, unissant le passé et le présent, tissant une nouvelle toile, faite de compréhension et d'amour. Étienne pouvait presque percevoir le fil, invisible, qui les reliait tous, réécrivant les récits d'antan.
C'est le moment de prendre notre destin en main, déclara Lucas A. Ensemble, nous pouvons tout réaliser. L'assemblée, fascinée, sentit une vague d'émotion rejoindre cette promesse, comme une note qui résonne dans l'âme. Étienne, les larmes aux yeux, goûtait à cette victoire, à cette résurrection de leur histoire. L'avenir, maintenant teinté de couleurs vives, se dessinait devant eux comme une fresque à peindre. La lumière, désormais apaisée, se détourna lentement de la fissure. Étienne prit une profonde inspiration. Réalisant que bien que cette aventure touchât à sa fin, un nouveau chapitre attendait son commencement. Les secrets de leur lignée étaient restés là, révélés, mais une promesse d'avenir éblouissant se profilait à l'horizon. Prenant la main de Lucas, Lise et Élise rejoignirent Étienne, unis, prêts à affronter leur destin ensemble. Leur famille, bien que marquée par les épreuves, était reconstruite sur la base de la vérité, de l'acceptation et de l'amour éternel. Avant de conclure, un dernier message résonna dans son esprit. Il se tourna alors vers ceux qui avaient assisté à cette tourmente. Une lueur d'espoir brillait dans son regard. N'attendez pas. La vérité est là pour être saisie, et nous devons tous nous battre pour ceux que nous aimons. Et alors, un élan de compréhension collective s'éleva dans la salle. Chacun savait, à cet instant précis, que la lumière était plus forte que l'obscurité. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme et nous faire connaître. Inondez la section des commentaires de vos réactions et de vos théories sur la fin de cette aventure. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette fin. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir cette communauté.